So, thank you. My name is Mary Andrews Dalbey. I am from Santa Barbara in California. I grew up in the state of Arizona, the Southwest. Donc, mon nom, c'est Mary Dalbey, right. Mary Andrews Dalbey, et je viens de Santa Barbara, en Californie, mais j'ai grandi dans l'Arizona, au sud-ouest. Okay. I have a master's degree in nursing, and I am a psychologist. Je suis licenciée, je suis infirmière et j'ai aussi fait une formation en psychologie. Okay. I have worked with women all my life. We used to have a Christian counseling center. Et toute ma vie durant, j'ai travaillé avec des femmes et nous avions un centre de relations d'aide pour les dames. I worked as the director of a pregnancy shelter for unwed mothers. Et j'ai travaillé comme directrice dans un lieu d'accueil pour des mamans qui étaient enceintes sans être mariées, des mamans célibataires. And currently I work for a nonprofit agency that prevents child abuse. So I teach mothers parenting and fathers, and I work with a lot of women who suffer domestic violence. Et en ce moment, je travaille dans le cadre d'une ONG qui s'occupe on essaie d'encourager ou de prévenir la violence, l'abus domestique pour les enfants. J'enseigne les mères, j'enseigne les pères, et aussi pour essayer de protéger la violence des épouses. Okay. So I'm just getting used to my iPad, and if you have one, sometimes it moves, and so I have to shake it to make it go back the right way. So if you see me shaking, just what's wrong with it? It's my iPad went the other way. Alors j'essaie de m'habituer à mon iPad, c'est quelque chose d'assez nouveau, et puis des fois je perds un peu le focus, alors il faudra que je le secoue un petit peu, donc ne vous inquiétez pas. Okay. So again, I want to thank all of you for coming out on a rainy Saturday. I woke up this morning and I look outside, it was pouring, and I thought, nobody's going to go on a Saturday morning in the rain. Alors, je suis vraiment émerveillée que vous soyez si nombreux à être venus un samedi matin alors qu'il pleut des chiens et des chats dehors. Et quand je me suis réveillée, je me dis, mais personne ne voudra venir un samedi matin se retrouver ici. But we walked up the street and we got here and the bookstore was open and the ladies had set up the chairs and the food was out and the coffee was done and everybody was here, and thank you very much for all the preparation that you must have done during the middle of the night in the rain. Et lorsque nous sommes arrivés ici, la librairie était ouverte, le café sentait bon, toutes les pâtisseries, tout était prêt. Merci pour toutes les chaises, pour toute la préparation que vous avez faite pendant la nuit. Nous sommes vraiment très reconnaissants. And particularly I want to thank Carol for all your preparation and your organizing to make this possible. Et un tout grand merci à Carol d'avoir mis les choses en mouvement pour la préparation, pour la publicité, pour nous accueillir dans cet endroit. See what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Okay, so I'll read it this way. Anyway, this is my second visit to Geneva. We were here 4 years ago. I remember that because my son was just graduating from high school, and while Gordon was doing a conference with the men, we jumped on the bus. We didn't know where we were going. It's wonderful to have a teenage son, and we just learned Geneva by ourselves. We walked around the waterfront, and I remember my son saying, "What a happy city." There you go. Et donc la première fois que j'étais venue ensuite, donc c'est ma deuxième visite, mais la première fois c'était il y a 4 ans, et je me souviens encore très très bien parce que notre fils venait de terminer le high school, l'école secondaire, et comme il a un temps de vacances, alors mon mari était en conférence, et mon fils et moi on a pris le bus et puis on a découvert la ville de Genève, et je me souviens que mon fils m'avait dit qu'il trouvait Genève une ville très heureuse, une ville joyeuse. And if you have a teenage son, for him to say anything is happy or pretty or good is amazing. They don't say that very often. Et donc, si ça vous arrive d'avoir un fils adolescent, le fait qu'il qualifie d'une ville d'être joyeuse ou heureuse ou resplendissante, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce qu'en général, ces expressions-là ne sortent pas de la bouche d'un jeune adolescent. So I'm going to be speaking today about the role of fathers and daughters. Alors, ce matin, je vais aborder le thème du rôle des pères et des filles. We all have fathers. Nous avons tous eu un père. Gordon has done some teaching and written a chapter in his book about fathers and daughters, but
he is not a daughter, and we do not have a daughter. We only have one son. Et Gordon a consacré un chapitre de son livre au rôle des pères. Et lui n'est pas une fille, mais nous n'avons pas de fille, nous avons juste un fils. Okay. So I want to start from the very beginning in the Bible. Et j'aimerais commencer tout au début dans les Écritures. And in the very beginning, we see God creating male and female. Et nous voyons que tout au début, Dieu créa l'homme et la femme. And he created them in our image, it says. Et il dit qu'il les créa à notre ressemblance, dit la parole. Because God was referring to the relationship that the Trinity had even then, before Jesus came on earth, between the Father, the Son, and the Holy Spirit, there was relationship. Et donc lorsqu'il dit qu'il créa l'homme et la femme à notre ressemblance, c'est parce que, lorsqu'il utilise le terme « notre », c'est parce qu'il se réfère à la Trinité, avant même la venue de Jésus. Il parlait du Fils, du Saint-Esprit, et du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la relation qu'ils avaient entre eux. So God made them male and female in His image, and He blessed them. Donc Dieu les créa hommes et femmes à son image, et il les bénit. And He gave them dominion over all the earth to be in charge of the earth and creation that He had made. Et il leur donna la domination ou l'autorité sur toute la création qu'il avait faite. So we can see that God's purpose from the very beginning was to have a partnership between the man and the woman, that together they would be in charge of God's creation. Et donc nous voyons que dès le tout début, le désir qu'il y avait sur le cœur de Dieu, c'est qu'il y ait un partenariat entre l'homme et la femme et que tous deux, ils aient cette autorité sur la création. And that is the first chapter in Genesis. The second chapter in Genesis, we see that God said that the man was alone, and it was not good for the man to be alone. Donc là, il s'agissait du premier chapitre du livre de la Genèse. Dans le deuxième chapitre, nous voyons que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». And my husband has a teaching on this where he says that it's unsanitary for the man to be alone. I won't go into his story, but I think it is unsanitary. I think it is unsafe. Having had a husband and a son, my job as a wife and the mother is to clean up after them and to make sure that they don't hurt themselves. Et donc, mon mari a cet enseignement en disant que sans la femme, le monde n'aurait pas été sanitaire. Il n'y aurait pas de salubrité, il n'y aurait pas de propreté, d'organisation. Et je le constate moi-même avec un mari et un fils. Et si je ne suis pas présente, c'est le chaos. But of course, I'm just joking. Bien sûr, c'est qu'une plaisanterie. Okay. I believe that God had a purpose, and it was a purpose that the man could not do alone. Et je suis convaincue que Dieu avait un but pour l'être humain, et c'est quelque chose que l'homme ne pouvait pas accomplir tout seul. Can they hear you? I guess they hear you better than me. So it says in the Bible that He made a suitable companion. Et dans la Bible, il est dit que Dieu créa un conjoint, une conjointe qui lui était appropriée, qui était adaptée aux besoins de l'homme. Oftentimes we translate, this has been mistranslated as a helper. Et souvent, ça a été traduit de manière un peu erronée en disant que c'était une aide. Une aide, yes, une aide. Because the word meant help meet, but a help meet means to be a partner, an equal, someone that is compatible with the other. Et donc, lorsqu'il y a ce mot aide, que Dieu a créé la femme comme étant une aide, c'est quelqu'un qui est compatible, quelqu'un qui est là pour le compléter, il y a cette compatibilité entre les deux. And He did this because He wanted the male and the female to have relationship with each other and obviously to reproduce the earth. Et l'intention de Dieu, c'était qu'il y ait une relation entre l'homme et la femme et qu'ils se multiplient, qu'ils recouvrent la terre. I have another teaching, and I'm not going to go into it right now, about the two trees in the garden. Alors j'ai un autre enseignement, mais je ne vais pas m'y attarder en ce moment, où j'aborde les deux arbres qui étaient au cœur du jardin d'Éden. Because there were two trees in the garden. One was the tree of life,
and the other was the tree of the knowledge of good and the knowledge of evil. Et donc ces deux arbres qui étaient au centre du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et la connaissance du mal. Donc deux arbres. And oftentimes we think that it is the knowledge of evil. Et très souvent, on met l'accent sur la connaissance du mal. But it is the knowledge of good and evil. Mais donc il s'agissait de l'arbre de la connaissance du bien et la connaissance du mal. And in my teaching, oftentimes I explain that what God had wanted was us to eat from the tree of life, which is Jesus. Et dans mon enseignement, je m'attarde sur la réalité que l'arbre de la vie était, Dieu voulait que nous goûtions à l'arbre de la vie, et cette vie, c'est la vie que Jésus produit, la vie que Jésus engendre en nous. So from the very beginning, God wanted us to have life in Jesus Christ. Donc dès le tout début, Dieu voulait que nous goûtions à la vie en abondance en Jésus. But we know the story in Genesis where the snake comes and tells tells Eve that she is not enough, that she needs to eat from this tree because God is withholding something from her. Et donc nous connaissons tous le récit où le serpent se présente à Ève et lui dit qu'elle ne se suffit pas à elle, mais elle a besoin de quelque chose de supplémentaire et que d'une certaine manière, Dieu est en train de retenir quelque chose, de l'empêcher de goûter à une vérité. She was already made in the image of God, but the serpent said that she was less than God and that if she ate from the tree, she would be like God. Donc elle avait été créée à la ressemblance, à l'image de Dieu, mais le serpent lui dit qu'en fait elle était inférieure et que si elle goûtait aux fruits de cet arbre, elle serait semblable à Dieu, elle serait équitable. So some people like to think of this as Adam and Eve were disobedient, but I believe that they just did not trust God. Et certains considèrent cet acte comme un acte de désobéissance de la part d'Adam et Ève. Moi, je le vois plutôt comme un élément de manque de confiance à l'égard de Dieu. I mean, they were just created. They did not have a relationship with God. Donc, ils avaient été tout récemment créés. Ils n'avaient pas vraiment pleinement développé leur relation avec Dieu. Although Eve was created while Adam slept. Et même par le fait que Ève a été créée alors que Adam s'était assoupi, s'était endormi. And in that time, she did get to know God all by herself for a little bit. Et donc, alors que Adam était assoupi et que Ève avait été créée, elle a eu le privilège de connaître Dieu toute seule pendant un petit moment. So when they ate from that tree of the knowledge of good and evil, they lost what relationship they had with God. Et lorsqu'ils ont goûté à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont perdu ce début de relation qu'ils avaient entamé avec Dieu. And there was a consequence to that. And the consequence was that the woman, and I'm just going to go over the woman would have a desire for her husband and he would rule over her. Et donc il y eut des conséquences, et je vais m'attarder simplement sur la conséquence qui touchait à la femme, c'est qu'elle aurait un désir à l'égard de son mari, et que son mari régnerait ou aurait la domination sur elle. Okay. Now it's very important, I think, to understand this, and some of you might wonder, why is she going back to that? Because I think it all started with the problem right there. Et peut-être vous posez la question, pourquoi est-ce que je m'attarde sur cet élément-là? Mais je crois personnellement que tous les problèmes ont commencé là. C'est vraiment le noyau, l'élément principal. Because the woman wants the man in a way that now is not healthy. Parce que l'aspiration que la femme a à l'égard de l'homme, de nos jours, est quelque chose qui est malsain. The word in the Hebrew for desire means to control. Et en hébreu, le terme qui a été traduit par désir peut être interprété comme contrôler. It's easy to think like, oh, it's a good thing she desires her husband. But really, it's the same word that it is used in the next chapter in Genesis when it says that Satan was going to control Cain. It's like he was hovering over him
to have power over him. Et donc au départ, on pourrait se dire que c'est pas si mauvais que ça d'avoir un désir à l'égard de son mari, mais ce mot désir a été traduit comme contrôle. Et par la suite, dans le chapitre suivant, on voit que Satan a essayé de prendre le contrôle sur Caïn et a influencé ses décisions et ses actes. So we have a situation, the consequence of sin. Donc, nous avons une situation, nous voyons la conséquence du péché, Not God's creation. non pas la création de Dieu. That woman wants to control man, but he has domination over her. Donc la femme aspire à contrôler son mari, néanmoins c'est le mari qui a la domination sur son épouse. And this is where the problem begins. It's the domination that obviously we have seen as a consequence of sin, where the woman has been seen as less in God's creation than man. Et donc au travers de cet élément de la domination, nous voyons vraiment ça comme la conséquence du péché, c'est que un peu partout dans le monde, la femme est considérée comme moindre ou inférieure à l'égard de l'homme. And we call this a patriarchal culture, right? When the man is in charge. On appelle cela une société patriarcale où l'homme prend la pleine responsabilité, l'autorité totale. Where the value of and worth of women is less than that of the man. Où la valeur, l'entité, la valeur de la femme, la valeur intrinsèque de la femme est inférieure à celle de l'homme. And we've seen that ever since the fall. Et nous voyons cela dès l'instant de la chute. Throughout history, that women have not had the same value and worth in society. Et au fil de l'histoire et un peu dans toutes les sociétés du monde, on voit que on n'a pas accordé la même valeur à la femme qu'à l'homme. And we can see that in things that they are denied education. On peut le voir dans certaines cultures où les femmes n'ont pas accès à l'éducation, à la formation. They are denied political power to vote, to hold high office. On ne leur accorde pas les autorités ou le droit politique pour voter. On ne leur accorde pas la possibilité d'avoir une formation, d'avoir une éducation supérieure ou d'avoir des positions à responsabilité. And that they are often sexually exploited and abused. Et très souvent, les femmes sont exploitées sur le plan sexuel et aussi on abuse d'elles de diverses manières. And this has always existed, and it was a consequence of the fall. Et ça depuis la nuit des temps, c'est la conséquence de la chute. This is not what God wanted. Et ce n'était pas le dessein original de Dieu. It says in the Bible that Jesus came to break the curse of sin. Dans la Bible, il dit que Jésus est venu pour briser le joug du péché. So I want to talk about breaking that curse over women. Alors moi, j'aimerais parler de cette réalité, de comment nous pouvons briser ce joug du péché sur les femmes. Because we are here in this Christian bookstore. I assume that most of you are Christian. If not, I want you to know who God the Father is to you. Et donc là, nous sommes de cette merveilleuse librairie chrétienne et je présume que vous êtes toutes chrétiennes, chrétiens. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais que vous puissiez avoir une révélation, un aperçu de qui Dieu est. Because Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. Parce que Jésus a dit, si vous m'avez vu moi, vous avez vu le Père. But in history, there is a discrepancy between what God wanted for women and what has existed. Et au fil de l'histoire, on voit qu'en fait, il y a un peu une dichotomie ou un décalage entre ce qui s'est réellement passé et ce que Dieu avait prévu pour le déroulement de l'histoire. And the reason I'm talking about this is because the culture in itself acts as a father to women. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que très souvent, la culture même dans laquelle nous nous trouvons joue un peu le rôle du père à l'égard des femmes. So even if you are here and perhaps you had a very good father, God bless you, you live in a culture that has been influenced by a negative perception and devaluing and exploitation of women. Et donc peut-être que vous avez une enfance avec un père qui était très positif, très favorable, et je me réjouis de cela. Mais c'est vrai que nous avons tous grandi dans une culture où il y a eu cette exploitation, où il y a eu quelque part un abus des pères à l'égard des femmes. Okay. So if in fact
there is a culture who devalues women, that is going to influence how fathers see their daughters. Et donc, si nous grandissons dans une culture où les femmes sont dévaluées, où on leur accorde une valeur moindre, ça va certainement influencer l'interaction entre les pères et leurs filles. Because oftentimes, and we all know this, fathers would have preferred to have a son. A son gives the father an heir, if to his property, to his kingdom. A father brings honor to a man. Et donc, très souvent, dans de nombreuses cultures, le père a toujours le désir d'avoir un fils, parce que c'est le fils qui va porter son nom, c'est le fils qui va véhiculer l'héritage. Et oui, nous voyons en fait le rôle crucial du fils. Et que... I missed the second part, sorry. It's okay, we'll carry it. Il amène une valeur à son père. Le fils amène une valeur à Voilà. son père. Merci. Le fils accorde une valeur à son père. Merci bien. Okay, so fathers tend to want sons because they receive honor from that. Et donc très souvent les pères ont cette aspiration d'avoir un fils parce que c'est cela qui leur accorde un certain honneur, une valeur. So because of that, oftentimes fathers have been disappointed when they have a daughter. Et à cause de cela, très souvent, les pères ont été déçus lorsqu'ils ont eu une fille à la place d'un fils. And by the father not receiving value himself, he is not able to give value to the daughter. Et si le père ne reçoit pas cette valeur qu'il espérait recevoir, alors par la même mesure, il aura de la difficulté à accorder de la valeur à sa fille. So they have not been able to affirm and to protect them. Et de cette manière-là, les pères n'ont pas été en mesure de protéger et d'encourager la valeur intrinsèque de leur fille. From the very beginning, though, it is the father who determines sexuality. Et dès le tout début, c'est le père qui détermine la sexualité. When there is conception, the mother provides an ovary and the father provides the sperm. Et lors de la conception, c'est la mère qui pourvoit l'ovaire et le père qui pourvoit au sperme. But the ovary only has an X chromosome and is dependent upon the sperm to bring either the X or the Y chromosome that will determine sex. Et donc la maman, elle pourvoit l'ovaire avec le chromosome X et c'est le père qui détermine s'il y aura un chromosome X ou Y qui va déterminer si ce sera un garçon ou une fille. So you see that the father is very important even from creation in just determining the sexuality of the child. Et donc nous voyons que dès le tout commencement, dès le tout début, c'est le père qui détermine la sexualité de l'enfant. In the beginning, the mother who has conceived a daughter will bond to the daughter, and any baby, whether it's a little boy or a little girl, does not know that they are separate from the mother because they were inside her for so long. Et donc, lorsque une mère porte une petite fille dans son sein, il y a cet attachement, il y a cette affinité. Et en fait, l'enfant est un avec sa maman, il n'est pas détaché. So, the baby comes out of the womb and right away attaches to the mother's breast. Et sitôt que l'enfant est né, qui sort du sein maternel, lorsque l'enfant est né, eh bien, on le met au sein de la maman pour qu'il puisse allaiter. And an attachment with the mother begins right away, but the daughter will see herself the same as the mother. Et il y a un lien naturel qui s'établit, spontané, et souvent la petite fille s'identifie à sa maman. But about 8 months old, it's very important for the daughter, when she begins to see the father in her life, to be able to know that she is different than the mother. Et vers l'âge de 8 mois, c'est très important que lorsque la petite fille a cette interaction avec son papa, qu'elle se rend compte en fait qu'elle est différente de sa maman. So, little girls need from the very beginning of the other person, which is the father, to enable them to have a sense that they are different and a separate person than their mother. Et donc c'est vraiment crucial qu'un enfant, qu'une petite fille, dès un très jeune âge, qu'elle se rende compte que lorsque le rôle du papa intervient dans sa vie, qu'elle se rend compte qu'elle est différente de sa maman.
So from the very beginning, this girl the little girl begins to see the world from the other person's perspective. Not from her mother's, but from the other person's perspective. Et donc, dès un âge le plus tendre, la petite fille commence à considérer le monde sous un autre angle, au travers des yeux du papa. Okay, so think with me. She's the same as the mother. She needs the father to see the world and to see herself as an individual, as the other person. Donc la petite fille s'identifie à sa maman, mais elle a besoin de son papa pour voir les choses sous un angle différent et pour voir qu'elle est différente, qu'elle est une personne en elle-même. So how does she do that? She's looking at the father. She is looking at how the father treats her mother. Alors comment est-ce qu'elle s'y prend? Cette petite fille va observer la manière à laquelle le papa traite son épouse, traite la maman. So if the father honors the mother, if the father cherishes the mother, if the father loves the mother, she will learn that women are to be loved and to cherish and have value. Et lorsque la petite fille voit que le papa honore la maman, qu'il la chérit, qu'il l'aime, qu'il prend soin d'elle, elle se rendra compte que c'est ce qui doit se passer dans sa vie, c'est qu'elle doit être aimée, honorée, chérie. But if she sees that the father hits the mother, dishonors, disrespects the mother, she will learn the opposite. She will learn that women do not have that value. Mais si c'est le contraire qui se produit et que le papa est agressif envers la maman, qui ne la respecte pas, qui ne l'honore pas, eh bien elle se dira, ben voilà ce qui doit se produire, je ne vais pas être aimée, je ne vais pas être choyée ou respectée. Little girls are very observant. I remember when I was a little girl, my mother says that my dad said I was very aware. I was just looking all around, and perhaps this is what he was talking about. I was trying to see what was going on in the world around me as a baby. Et en général, les petites filles sont très observatrices. Et ma maman me disait que moi, lorsque j'étais toute petite, j'étais toujours en train j'observais, je regardais ce qui se passait, j'essayais de comprendre la situation dans laquelle je me trouvais. And I know my little boy, when he was a baby, was the same way. In the hospital, they said, even in the nursery, right after birth, he was looking all around, seeing what was going on. Et je me souviens, lorsque notre fils est né, il était toujours très observateur, à l'affût de tout ce qui se passait autour de lui. Même lorsqu'on l'a mis à la pouponnière, il entendait tous les sons, il regardait ce qui se passait autour de lui. Oftentimes we think that babies don't know what's going on, but they know everything. And you know that as mothers. They can remember songs in the womb. They can remember places that the mother visited. When they grow up saying, I was here before, you know, we know now that babies, even in the womb, know what's going on. Et en fait, les enfants sont très perceptifs. Ils se souviennent de mélodies qu'ils attendaient lorsqu'ils étaient dans le sein maternel. Ils se souviennent d'endroits où la maman était allée. En fait, ils arrivent à capter beaucoup de choses, beaucoup de détails. Peut-être on n'en prend pas conscience pleinement. So the little baby girl is watching her daddy, and she's watching how he treats his mother. She's also watching how he treats other women. What kind of women does he look at? Et donc la petite fille observe la manière à laquelle le papa traite sa maman, mais elle observe aussi comment l'interaction que le père a avec d'autres femmes. And then most of all, she will notice how the father treats her. Et avant tout, enfin par-dessus tout, la petite fille va observer la manière à laquelle le papa la traite elle. Now, I was trying to think of an example of this because most of us have not seen something positive. Et j'ai essayé de réfléchir à un exemple parce que pour beaucoup d'entre nous, en fait, nous n'avons pas eu d'exemple positif. Okay, so I am thinking some of you, we bought the magazine here in France the other day. Which was it, honey? Le Monde. Le Monde. On the cover of Le Monde today, you see new President Barack Obama. Nous avons acheté le journal Le Monde l'autre jour en France et l'en-tête, c'était le président Barack Obama. And just for 1 minute, just forget about him as president political. Just think of him as a man, okay? Et juste pendant quelques instants, oubliez que c'est un homme politique, que c'est un personnage qui est le président des États-Unis. Considérez-le comme simplement un être humain. But try to think of all the pictures that you've seen on the internet and on the magazines and stuff of President Obama, how he looks at Michelle.
Alors essayez de, pendant quelques instants, de vous remémorer toutes les images que vous avez vues du président Obama, enfin de M. Obama, sur l'Internet, dans les revues, les journaux, les magazines, la manière à laquelle il regarde son épouse, Michelle Obama. Look at the way he treats Sasha and Milea. Et considérez sa manière de traiter Sasha et Milea. I have heard, and I do not know, because obviously I do not know Barack Obama, but I hear that every night when he's in Washington, D.C., Et j'ai entendu dire, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu dire que chaque soir, lorsqu'il est à Washington, D.C., he ends his day at 6:30 and has dinner with Michelle, Sasha, Milea, has conversation with them, helps the girls with their homework, coaches their basketball team. Et donc j'ai entendu dire qu'à 6h30, à la fin de sa journée, il prend le repas avec toute la famille, avec son épouse et les deux filles. Il les aide à faire leurs devoirs et il fait un petit peu d'entraînement avec l'équipe de basketball des filles aussi. And of course we don't know what goes on behind closed doors or anything like that. Alors bien sûr, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées. But it would seem from what we see from the pictures, from the videos and stuff, that here is a man with so much power, so much of the problems on the world on his shoulders, and yet to him it is more important in the evening to be with his wife and his children. Et donc, ce que les médias nous montrent, c'est une image très positive. C'est un homme qui a beaucoup de fardeaux, d'énormes responsabilités, tous les problèmes du monde qui pèsent sur ses épaules. Mais voilà un homme qui choisit, à la fin de sa journée, de consacrer du temps à son épouse et ses deux filles. And if you've read his autobiographies, it is because he did not have either. He did not have a father. His mother was conceived him. And she was very young and she had to go to school, so he was raised by his grandparents. Et donc, si vous avez lu son autobiographie, c'est qu'on se rendra compte que la maman est tombée enceinte très jeune, elle a dû terminer sa formation, le père n'était pas présent, donc il a été élevé par les grands-parents. And particularly, I think, because of his relationship with his mother and with his grandmother, he learned to value the importance of women, and he is able to give that value to his wife and to his two daughters. Et certainement que la relation qu'il a eue avec sa maman et sa grand-maman a été un élément instructif, où ça l'a aidé dans sa relation avec son épouse et ses deux filles de manière positive. And you can't help, as you have seen these two daughters in 4 years develop and enter into puberty, that they are becoming very gracious and confident young women. Et c'est vrai qu'au fil de ces 4 dernières années, on a pu observer la croissance, le développement de ces deux filles qui entrent dans la période de la puberté, mais qui sont pleines de confiance et qui font preuve de beaucoup de grâce aussi. And I was reading last night a story of Sasha. Sasha is the 11-year-old. Et hier soir, je lisais une histoire de Sasha qui a 11 ans. And on Tuesday night in America, when he was reelected and they were on stage to do the acceptance speech. Et mardi soir, lorsque président Obama a été réélu et qu'il était sur le podium pour faire son discours d'acceptation. And now, you know, they have Secret Service, they have advisors, they have plexiglass around President Obama. They have millions of people in front and side and behind him. Et donc il y avait les services secrets qui étaient présents, il y avait des conseillers, il y avait des plexiglas tout autour, mais il y avait une foule de milliers d'individus devant, à côté et derrière eux. And there's all this pressure and all this attention and all this advice that he receives. Et voilà toute la pression, tout l'accent qui est mis sur eux, tous les conseils qui leur sont donnés. And this 11-year-old Sasha taps her dad on the shoulder. Et Sasha, qui a 11 ans, elle tapote son papa sur son épaule. And he could have said, shh, be quiet, whatever. Et il aurait pu lui dire, chut, tais-toi, puis la pousser en arrière. But he stoops down to listen to her. Mais il s'est baissé pour écouter ce qu'elle avait à lui dire. And she says, Daddy,
don't forget to talk to the people behind you. Et Sacha lui dit, mais papa, n'oublie pas, il y a des gens derrière toi, il faut t'adresser à eux aussi. So he turns around, Alors il s'est tourné, and of course the people behind him cheer and flags and clap, and they were so happy because they were just seeing his back. et les gens qui étaient derrière, ils se sont réjouis, il y a eu tout un tumulte, ils ont brandi leur drapeau, ils ont applaudi parce que c'est vrai qu'ils ne voyaient que son dos. And she smiled, and of course everybody loved Sasha because she did this. Et elle a souri, puis bien sûr que tout le monde lui accordait une certaine valeur à cause de ce qu'elle venait de faire. But I have to think about all that's in this story because she had to be confident enough to say something first, right? And then know that her dad would listen to her. Et pour moi, j'essaie de placer ça dans le contexte, c'est que d'une part, elle devait avoir ce courage, cette témérité de s'adresser à son papa, mais aussi d'avoir l'assurance qu'il allait l'écouter. And she had to feel, I mean, Carol and I say we're embarrassed in front of you. Et ce matin, Carole et moi, on avait un petit peu la tremblote parce qu'on s'est dit, oh, quelle foule qui est devant nous, on était un petit peu intimidés. But this little 11-year-old girl is standing in front of millions of people, and she is not shy. Et voilà cette enfant de 11 ans qui est là debout devant des millions d'individus, mais elle n'était pas craintive ou timide. She's strong enough to be able to tell her daddy, Daddy, look behind you. Elle était assez vaillante et courageuse pour dire à ton papa, mais il y a des gens derrière toi, il faut t'adresser à eux aussi. And so I can see just the beginning of a little girl with a sense of value, of worth, of purpose. Et ce que je vois en cette petite fille, c'est une jeune femme qui s'épanouit, qui grandit, mais qui a ce sentiment de valeur, oui, une valeur qui lui est propre, qui détermine qui elle est en tant que personne. And of course, all the Obama women are very feminine. They love their fashion. They love their clothes. They love to be gracious. Et les trois femmes dans la famille Obama, elles aiment bien être bien vêtues, elles font preuve de beaucoup de grâce, elles sont resplendissantes. And I am using this example because I want to let you know that these are the two things that a father brings to a woman: competency and femininity. Et la raison pour laquelle j'utilise cet exemple, c'est pour en fait démontrer ce que la contribution d'un père dans la vie de ses filles, c'est la compétence et la féminité. And like I said, I do not know their personal life. I do not know that, but I can see with my eyes. I can see with my eyes that these three women have competency and femininity. Alors c'est vrai que je ne connais pas tous les détails de leur vie personnelle, mais ce que je peux voir avec mes yeux, ce que je peux observer, c'est que ces trois femmes, elles ont un sentiment de compétence et leur féminité est très développée. And this is what a father brings. This is what a father brings to his daughters: competency and femininity. Et c'est la contribution d'un père dans la vie de ses filles ou des femmes qui sont dans sa vie, la compétence et la féminité. Having a father feeds our self-esteem. Alors lorsqu'on a un père, ce que ça fait, c'est que ça alimente notre estime de soi. How we see ourselves as women. La manière à laquelle nous nous voyons en tant que femmes. How we will be accomplished and successful in the world. Et ça va déterminer si nous allons réussir, si nous allons pouvoir terminer ce que nous avons entrepris dans le monde. And how we will relate to other men. Et l'interaction que nous avons avec d'autres hommes. When a father is present, he will give this to his daughter, but when he is absent, it will leave a woman feeling very insecure. Et lorsqu'un père est présent dans la vie de sa fille, c'est quelque chose qu'il apporte, c'est une richesse qui contribue à sa vie. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il la laisse vulnérable et ça crée un vide quelque part dans la jeune personne. Available fathers provide safety. Lorsque les pères sont disponibles, ce que cela procure à leur fille, c'est la sécurité. Safety and security and support. La sécurité et le soutien. They cherish and they value the girl for being a girl. Et ils chérissent leur petite fille et leur accordent leur valeur en étant leur petite fille. And they know that their daughter has special talents, even if it's to play basketball, or maybe it's to
dance, and he will affirm that. Et le père reconnaît le talent, l'aptitude de sa vie, de sa fille, que ce soit d'être douée au basket ou de pouvoir bien danser ou autre chose, mais il valorise les talents de sa fille. And so it will provide women with academic career success, with healthy relationships with men, and it will foster their femininity. Et ça va leur permettre d'entreprendre et de terminer. Sorry. Ça leur permet d'entreprendre et de terminer leurs études académiques. Ça leur permet d'être valorisés et d'avoir des relations saines avec le sexe opposé. So I want to open up to discussion here, just because I'm tired of talking. What do you think is femininity when I use that word? What does that mean to you? Alors, on va avoir une petite parenthèse, un peu d'interaction. Et si je vous dis le mot féminité, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui résonne dans votre cœur? Féminité. Anybody? Accueil. Accueil, welcome. Welcome. Being able to receive. Oh! Okay, I can sit down now. Where did you read this? Donc, être en mesure de recevoir. Exactly. That's the whole answer. Being able to receive. Donc, en fait, on pourrait résumer le mot féminité à cette réalité, c'est être en mesure, être capable de recevoir. That's it. Being able to receive. I was expecting you to say... Glamorous clothes. Je pensais que vous allez me dire d'avoir une attitude sexy ou d'avoir des vêtements resplendissants, mais simplement être en mesure de recevoir. Mais être en mesure d'être entendu et perçu. To be able to be heard and to be perceived as an individual. Say, Donc être en mesure d'être entendu et d'être perçu. C'est ça? Oui. De donner. Être en mesure de donner. Being able to give as well. to give back. De donner en retour. And I say that because I think most women give a lot as mothers and to their husbands and to the world and serve maybe too much and never receive. Et donc la raison à laquelle je dis ça, c'est que très souvent les femmes donnent énormément à leur mari, à leur famille, à la société, mais très souvent elles ne sont pas en mesure de recevoir. I remember when I was younger and dating, hearing a psychologist in California, Pat Allen, and we had conferences like this, and she would say, "Tell women, you know, never give back. Give back to the man. Give back. Never give back. No, What you would yes. Don't do the giving. Okay. Give back." Ok, d'accord. Donc, alors, il y a bien des années encore, lorsque je fréquentais mon mari, une psychologue m'avait dit, il ne faut pas redonner, mais il ne faut pas donner, mais il faut redonner. Donnez ce que vous avez déjà reçu. And unfortunately, because we haven't had fathers, I think we live in a culture where most of the young girls are doing all the giving. Et malheureusement, parce que nous n'avons pas eu des pères qui ont bien joué le rôle, de nos jours, nous avons beaucoup de jeunes femmes qui ne font que donner, 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 mais pas vraiment redonner ce qu'elles ont reçu au préalable. And what I mean by that is they may be the one to initiate the relationship, a date, which should be the man. I'm old school. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, c'est les jeunes femmes qui doivent prendre l'initiative, c'est elles qui propose de sortir avec un jeune homme, alors que à l'ancienne école, c'était le jeune homme qui devait faire la proposition. And so oftentimes women will give sex before they receive commitment. Et très souvent, les femmes vont proposer ou offrir la sexualité avant de recevoir un engagement de la part du jeune homme. And women will pursue men without expecting the man to pursue them. Et les femmes vont se mettre à l'affût des hommes plutôt que d'attendre que l'homme se mette en recherche d'elles. And this is the wound that I see in all cultures right now. Et ça, c'est quelque chose que je perçois dans toutes les cultures à l'heure actuelle. And again, I think this goes back to that tree in the garden. We have come a long ways as women
Et pour moi, il me semble que tout a commencé avec cet arbre dans le jardin. Et c'est vrai qu'on a fait un long cheminement en tant que femme. From not being dominated by the man, but we try to be too much like the man. Et donc nous avons essayé de nous détacher de cette notion d'être dominé, d'être contrôlé par l'homme, mais nous avons essayé d'être semblables à l'homme, identiques à l'homme. And that's not to say that the women should not be extricated, should not be the president, should not be the prime minister. But in the relationship, the woman must receive. Et donc je veux pas par là, je ne voudrais pas ne pas encourager les femmes à être formées, à être éduquées, à aspirer au rôle de présidente ou de premier ministre, mais de sorry, the last part. In the relationship, the woman should receive. Ok, donc dans le sein de cette relation-là, l'épouse devrait être en mesure de recevoir, ou la femme devrait pouvoir recevoir. I remember when Gordon and I were first married, we took a dance class together called in the southwest of the United States. There's a strong Mexican influence, so we had, and I am Mexican, salsa lessons, if you know what salsa is. It's not just the sauce that you put in. Et donc, dans les premières années de notre vie de couple, Gordon et moi, nous avions suivi un cours de danse, de salsa. J'ai des origines mexicaines, et donc c'est dans le sud-ouest. Alors, nous avons pris des cours de salsa. Okay. And I love to dance, and growing up in the 70s and 80s, it was what we call freestyle. Et donc, personnellement, j'aime beaucoup danser. Et dans les années 70 et 80, on appelait ça le style libre. So I had not learned to dance ballroom style where the man holds you. I just danced my own thing. Et donc, je n'avais pas appris à danser les danses classiques. Je dansais librement et je n'avais pas l'habitude de suivre un homme. And so the dance instructor said that my husband had to lead in the dance. Et donc, celui qui me donnait les cours de danse disait à mon mari, mais que c'était à lui de donner la direction, c'était à lui de me conduire. I said, why? Je dis, mais pourquoi? He is not Latin. He's not Latino. I am Latino. What does he know about salsa? Il n'a pas d'origine latine, c'est moi qui ai mes origines là. Il n'a aucune connaissance du salsa. And the dance instructor said I was too much of a liberated woman. Et l'instructeur de danse disait que j'avais été beaucoup trop émancipée en tant que femme. Because he said when the man leads, because I did not want to follow, I wanted to lead, or at least do the same. Et donc je voulais pas suivre, je voulais faire la même chose que lui, je voulais pas me laisser conduire par lui ou diriger. He explained to me that I would have my own steps, and in fact I had to have my own rhythm and my own center, and I had to be strong, but not too strong. Et donc il disait que j'avais mon propre rythme, que j'avais mes propres pas, qu'il fallait que je me concentre sur l'élément central de mon être, mais qu'il fallait que je sois forte, mais pas trop forte quand même. Because I would need to be able to receive, to respond to the man's hand on my lower back and his hand on my hand. Et il fallait que je puisse suivre le rythme ou la cadence de mon mari. Il fallait que je sois en mesure de recevoir. Il fallait que je sente sa main sur le bas de mon dos et sa main sur ma main. Because even though I had my steps in my center, the man with his hand and with his other arm would be guiding me. Et donc même si j'avais mes propres pas, que j'avais mes propres pas, j'avais mon centre à moi, mais il fallait que je me laisse guider par la main de mon mari. And he said, if I did not know the steps and if I did not have my center, I would be too weak to follow, and he would knock me over. Et que si j'étais pas bien établie dans mes pas et dans mon centre, je serais trop faible, je ne pourrais pas suivre et il me renverserait. But if I was too strong, then he could not lead me and I would not be able to dance. Mais si j'étais trop forte, si ma force était trop déterminante, il ne pourrait pas me conduire et puis on ne pourrait pas danser ensemble.
But he said, when you learn the dance, you will be the beautiful one that they will look at. Mais il me dit, si tu apprends bien la danse, à ce moment-là, tu seras celle qui va rayonner, tu seras radieuse et tout le monde aura le regard porté sur toi. Because the man will enhance your dance. Parce que ce que l'homme fait, c'est qu'il embellit la danse de la femme. So at that moment, he wanted to show me, and he was a dance instructor, and he just and I did not know the dance, but I was trying to follow, and it was like, wow, that's how it is. Et donc le moniteur, il voulait me montrer comment cela devait se dérouler. Alors il m'a pris et puis nous avons dansé ensemble. Et puis j'ai dit, waouh, j'étais émerveillée de que si je suivais simplement, ça allait très bien. And my husband is here. We go dancing, and he loves to lead and do his thing, and makes me look good and feel good. Et donc c'est quelque chose que nous faisons encore régulièrement avec mon mari. C'est lui qui me conduit, qui me guide. Et en fait, tous les regards sont portés sur moi. Et puis c'est moi qui suis embellie. Do you see Dancing with the Stars here? Vous avez vu le film Dancing with the Stars, Danser avec les étoiles? And you don't say, oh, the man, it's all the man, right? No, the man, they are the men that are the teachers. They have the women, and it's the woman that you are looking at, right? Because she looks so good when she is dancing. Et en fait, même si l'instructeur a un rôle important, le spot lumineux est vraiment mis sur la femme et c'est elle qui est ennoblie et embellie. But it needs to be that balance. It needs to be that balance in the dance, and I think that is the essence of what I'm trying to say with relationships between the man and the woman, is to have that balance, to be able to allow the man to lead and to be able to receive. Et donc ce que je voudrais souligner, c'est cet équilibre relationnel, c'est de permettre à l'homme de conduire, de diriger et que la femme soit en mesure de recevoir. When I was a little girl, Lorsque j'étais une petite fille, I was the youngest of 6 children. I have 4 sisters, 2 brothers. et donc je suis la cadette de 6 enfants. Nous sommes 4 filles et 2 garçons. And I remember from little girl, my father, who was much older and from Latino descent. Et je me souviens de mon papa qui était déjà assez âgé. Il est d'origine latino, d'origine de l'Amérique du Sud. Would bounce me on his knees and carry me around, and in the morning I would always get up and have café con leche, with more leche than café, sitting on his lap reading the newspaper and stuff, and he would read the newspaper to me and teach me to read. Et alors que j'étais toute petite, j'aimais bien m'asseoir sur les genoux de mon papa, puis on avait un café au lait avec plus de lait que de café, et puis il me lisait le journal et puis il m'enseignait à lire. He would drive me to school, and he would be very proud of my grades. Il me conduisait toujours à l'école, il était toujours très fier de mes résultats scolaires. My mother would make my dresses, and he would say I look so pretty. Et c'est ma maman qui confectionnait mes robes et mon papa me félicitait toujours que j'étais radieuse et merveilleuse. But then when I got to be about 10 years old, he just pulled back. And I did not know what I had done wrong. Et quand j'avais à peu près 10 ans, mon père a pris un pas de recul, puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon tort? And I only realized later that oftentimes, even good fathers, when we go through puberty, they get scared. Et je me suis rendu compte par la suite, en parlant avec d'autres personnes, que lorsque l'enfant, la fille arrive à l'âge de la puberté, les pères, quelque part, sont un peu désécurisés et prennent peur. And this is a very difficult thing for fathers to deal with, is to deal with women's sexuality as it begins to develop, because they don't want to abuse them, and yet they don't know how to affirm it. Et très souvent, ça crée un certain malaise chez le père parce qu'il voit la sexualité de sa petite fille qui se développe et il ne veut pas en abuser et ils ne savent pas trop comment gérer cette situation. So I'm going to we're going to take a break right now, and then I want us to get into pairs, and we're going to do some work together. Okay? Donc nous allons prendre une pause pendant quelques instants, puis après on va se mettre 2 par 2 et je vais vous donner un petit peu un temps de dialogue, de conversation entre vous.